Ça, c'est du pain. La particularité, c'est qu'il est fait à base de farine de manioc. Il est commercialisé aujourd'hui au Cameroun. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est qu'il a failli ne jamais exister. Oui, parce qu'à la base, l'entrepreneur qui est derrière ce projet, quand il l'a lancé, ne pensait pas du tout faire du pain. Et pourtant, il va rencontrer une difficulté majeure dont je vais vous parler dans cette vidéo et qui va faire qu'il change complètement son projet. Aujourd'hui, cette initiative fait la fierté des Camerounais et j'espère qu'elle va t'enseigner une leçon fondamentale. Ne jamais baisser les bras face à l'adversité. En plus, en termes de goût, il n'a rien à envier à la farine de blé. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Bénin, il y a une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'arrive le 15 mars prochain à Cotonou, à l'hôtel Azalaï, pour une journée de formation intense autour du thème 3 business qu'on peut lancer au Bénin et générer tous les mois 2 millions de francs CFA. C'est une formation qui a eu beaucoup de succès au Sénégal. Nous la reconduisons au Bénin en l'adaptant aux réalités locales. Pour réserver votre place, donc vous avez un numéro de téléphone qui est juste à côté. Pour ceux d'entre vous qui êtes plutôt en France, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les inscriptions pour notre formation Back to Africa édition 2025 qui se tiendra les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès sont désormais ouvertes. Vous avez dans la barre de description les liens qui vous permettent de réserver vos places. Cette édition, nous allons avoir un double thème. Dans une première partie, nous allons voir comment équiper la diaspora pour qu'elle puisse gagner davantage d'argent là où elle est. Et dans une deuxième partie, nous allons voir quel business vous pouvez lancer en Afrique sans avoir besoin de vous ruiner. J'invite des entrepreneurs qui font de l'argent, du cash, en Europe, en Amérique, mais aussi en Afrique, afin qu'ils partagent avec vous les clés de leur succès. Prenez donc votre place pour participer à cette journée de formation intense. Nous avons ouvert les inscriptions pour la France, les États-Unis, mais aussi le Canada. Juin pour les États-Unis et le Canada et octobre pour la France, mais en réalité pour l'Europe. Donc si vous êtes en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, prenez votre place pour le gros événement business qui va se dérouler à Paris les 11 et 12 octobre prochains. D'ailleurs, pendant ces 2 journées business, je serai accompagné de mon mentor dont je vais vous parler dans cette vidéo et qui m'inspire énormément au travers notamment de sa nouvelle initiative dans laquelle il met en avant des produits 100% faits dans ses usines, comme je vais vous le raconter dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre à l'intérieur pour que je vous montre de quoi je parle concrètement. C'est parti. Tout commence au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il faut savoir que les pays africains sont de grands importateurs de blé. Parce que dans beaucoup de pays, le pain, par exemple, est un aliment pour le petit déjeuner. Ça, ce sont les vestiges de la colonisation. Quoi qu'il en soit, nos pays aujourd'hui consomment beaucoup de blé et l'achètent énormément entre la Russie et l'Ukraine. Quand la crise éclate donc entre la Russie et l'Ukraine, il n'est plus possible de s'approvisionner. Et d'ailleurs, certains pays craignent des troubles parce que quand les gens ne peuvent plus manger, ben, la population peut descendre dans les rues et aucun politicien ne veut de ça. À ce moment-là, des pays africains se rendent compte de leur grande dépendance vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie pour s'approvisionner en blé. Le Cameroun, notamment, décide d'instituer une politique d'import-substitution dans laquelle le gouvernement camerounais incite les entrepreneurs, des industriels, à produire des farines locales avec pour but de substituer les apports en blé du pays qui sont très importants. Mon mentor, à ce moment-là, Bertin Tchofo, se dit « Why not ?» Il n'est pas du tout dans le domaine agricole à ce moment-là, mais il se dit qu'il y a une opportunité là-dedans. Il décide donc de se lancer sur la base des promesses faites par le chef de l'État. Clairement, qu'est-ce qu'il entreprend? D'acheter des milliers d'hectares de terrain et derrière de semer du manioc. D'ailleurs, les plus anciens d'entre vous avaient vu des vidéos dans lesquelles j'avais filmé tout ce parcours. Ensuite, nous allons en Inde pour faire concevoir une machine, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, pour les quantités qu'il voulait, des machines qui permettaient de produire de la farine de manioc panifiable. Ils décident donc d'aller rencontrer un bureau d'études en Inde. Ils conçoivent une usine pour pouvoir délivrer de la farine ainsi que d'autres dérivés
du manioc. Amidon et bien d'autres. La course contre la montre est lancée. Dans les champs au Cameroun, on est en train de semer du manioc et en Inde, on est en train de fabriquer l'usine. Tout ceci, bien évidemment, est soutenu par l'industriel. Une fois que les machines sont prêtes, elles sont livrées au Cameroun. Là aussi, je vais vous faire des vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment ces machines vont être assemblées dans la ferme. Oui, parce que l'objectif était d'être au plus près des récoltes. D'ailleurs, l'une des contraintes quand on veut de la farine panifiable, c'est de pouvoir injecter le manioc frais, récolter 8 heures tout au plus avant d'être transformé. Et donc, il fallait que l'usine soit très proche des zones de production. Le pari est finalement réussi. On parvient à obtenir de la farine panifiable et on se dit, ça y est, tout va fonctionner. L'objectif à ce moment-là est clair, produire de la farine et vendre cette farine au boulanger. En fait, aujourd'hui, le pain est fait à 100% de blé, farine de blé. L'idée était donc d'apporter de la substitution. Dans un premier temps, 20% de farine de manioc, 80% de farine de blé. Ensuite, 70% de farine de blé, 30% de farine de manioc. Ensuite, 60% de farine de blé, 40% de farine de manioc, ainsi de suite, en substituant de plus en plus la farine de manioc à la farine de blé, afin que le pays soit autonome. Quand donc l'usine est prête, que les premiers sacs de farine sont disponibles, on se dit, ça y est, le plus difficile est fait. Eh bien non, mes amis. À ce moment-là, mon mentor va être confronté à une difficulté qu'il n'avait absolument pas prévue. Il va être confronté à une grande résistance d'acteurs qui ont tout intérêt à ce que la farine de manioc n'émerge pas. Déjà les boulangers. Beaucoup de boulangers vont estimer qu'ils ne peuvent pas travailler avec de la farine panifiable de manioc pour plusieurs raisons, pour lesquelles je ne vais pas entrer dans cette vidéo. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver donc avec mon mentor qui a une usine, avec des milliers d'hectares de manioc qui ont été plantés, une usine qui a produit des centaines de sacs de farine de manioc qui ne peuvent pas être vendus parce que les boulangers ne veulent pas les prendre. À ce moment-là, il est question que le gouvernement établisse des normes dans lesquelles on va pouvoir imposer simplement la farine de manioc. Parce que si le gouvernement impose la farine de manioc, alors bien évidemment, l'écoulement va se faire naturellement. Eh bien, ceci ne va pas arriver, ou du moins, pas encore. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est industriel, qu'on a injecté des millions d'euros, des milliards de francs CFA pour réaliser un projet? Est-ce qu'on croise les bras et on se dit, c'est tant pis, ça n'a pas marché? Pas du tout. Et bien à ce moment-là, mon mentor va juste avoir une idée de génie, c'est de créer lui-même des boulangeries dans lesquelles il va fabriquer du pain qu'il va mettre à la disposition des populations. Il va déjà avoir, de la part du ministère du Commerce, un lieu pour pouvoir exposer son pain sur l'un des boulevards les plus célèbres au Cameroun, à Yaoundé. Et une fois qu'il va pouvoir donc exposer à cet endroit-là, les Camerounais vont découvrir son pain, vont raffoler et vont s'abonner. Voilà comment il va commencer donc à créer du pain classique, mais aussi toutes les autres dérivés. Là, on a du pain de mie, très bon. On a des beignets, on a des pâtisseries, on a plein d'éléments qui vont commencer à être faits à base de farine de manioc. Ceci va lui permettre donc de commencer à écouler son stock de farine qui était dans son usine et qui ne lui servait à rien. Et il va donc se rendre compte qu'il y a une vraie niche dans ce business. Et il va donc se donner le challenge de pouvoir créer une 50aine de points de vente afin que son usine puisse produire, mais du coup, écouler directement les produits issus de la ferme. Voilà donc comment il va devenir boulanger. Et bien évidemment, pour ne pas gâcher son plaisir, il va avoir simplement l'idée, dans les mêmes boutiques, d'associer les autres produits de son usine. Parce que vous savez que quand vous êtes un industriel, généralement vous vendez en gros. Et vous avez beaucoup de mal à récupérer votre cash. Dans ces boutiques désormais, on rencontre l'essentiel des produits issus de ces différentes usines. Vous allez avoir, par exemple, de la farine boulangère de manioc, vous allez avoir de l'eau minérale, vous allez avoir des jus, vous allez avoir du savon, vous allez avoir des produits cosmétiques. Bref, l'essentiel des produits qui sont généralement faits dans ces usines vont désormais être commercialisés là, directement aux clients. On est donc maintenant dans des boutiques 100% made in Cameroun, mais issues de sa ferme. Vous voyez comment, à la base, une porte qui se fermait
lui a permis d'ouvrir une autre encore plus pertinente. Voilà pourquoi c'est mon mentor. Parce que c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions pour s'en sortir et qui, bien évidemment, n'hésite pas à transmettre ce qu'il sait au plus grand nombre. Je suis donc très heureux que cette année encore, il ait accepté d'être à Back to Africa pour te partager des clés qui te permettent de réussir dans l'entrepreneuriat au Cameroun, mais aussi en Afrique. L'une des choses qu'il va t'apprendre, c'est que si tu veux te lancer dans l'industrie, tu n'as pas besoin de grandes sommes d'argent. Tu as besoin de déterminer un bon secteur stratégique, un bon fournisseur pour acheter tes machines, une bonne stratégie de distribution de tes produits et le tour est joué. Donc, réserve ta place pour venir à Back to Africa cette année, l'entendre, te former, t'expliquer comment tu peux te lancer. J'ai aussi envie de savoir ce que cette histoire t'inspire. Qu'aurais-tu fait à sa place? Et que penses-tu de la stratégie avec laquelle il est parvenu à retourner la situation? Alors attention, c'est un autre challenge. La distribution, c'est un autre métier qui vient aussi avec ses propres difficultés. Mais tant qu'on ne baisse pas les bras, qu'on est résilient, qu'on est intelligent, qu'on trouve des solutions, à la fin de la journée, on est toujours gagnant. Le continent africain regorge d'opportunités et il ne tient qu'à nous de venir pour les saisir. Donc, si vous voulez lancer des business qui peuvent changer votre vie, vous devez être à Back to Africa. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise et que vous voulez commercialiser des produits auprès de la diaspora, vous devez réserver votre stand pour être à Back to Africa. Parce que cette année, à Back to Africa, vous allez avoir la possibilité de discuter avec 8000 personnes sur 2 jours, samedi et dimanche, afin de faire connaître vos produits et vos services. Donc, peu importe le pays africain dans lequel vous êtes, si vous êtes dans la promotion immobilière, si vous êtes dans la construction, si vous êtes un architecte, si vous êtes dans les services et que vous ciblez la diaspora, si vous êtes une banque, une assurance, une fintech qui est en Afrique et que vous ciblez la diaspora comme clientèle, le meilleur endroit où vous pouvez la rencontrer, c'est à Back to Africa. Prenez donc votre place pour assister, participer, être un acteur de changement. L'Afrique et la diaspora se rencontrent à Paris les 11 et 12 octobre pour parler ensemble de business, de changement. Je t'invite à être des nôtres. Prends ta place. Très bientôt.